Alors, nous sommes avec M. Sadek Maninou, journaliste, écrivain, ancien directeur de la télévision et ancien stagiaire secrétaire général du ministère de la Communication. Alors, M. Maninou, merci beaucoup d'être ici avec nous pour ce forum, la 4e édition du forum MB Sahara. Et je pense que vous êtes un témoin du temps, la marche verte. Alors, votre discours a été empreint d'émotion et de nostalgie. Alors, avec le recul qu'on a aujourd'hui, quelle analyse, quelle lecture faites-vous de l'évolution du dossier du Sahara? Oui, en intervenant tout à l'heure, j'ai commencé par rappeler que la ville de Dakhla a reçu une grande cérémonie historique, c'est la cérémonie d'allégeance, et que Sa Majesté a fait le déplacement à Dakhla et qu'un pont aérien a amené quelques 2000 élus de toutes les régions du Maroc. Et cette cérémonie s'est déroulée ici, à Dakhla, et c'était l'année de rattachement définitif de la région Oued el-Dahab au royaume du Maroc. Maintenant, la Marche verte, j'ai eu l'honneur d'être présent à la Marche verte et je me rappelle avoir suivi avec intérêt, mais avec beaucoup d'étonnement, le discours de Sa Majesté le 16 octobre 1975, dans lequel il annonce l'organisation d'une marche verte avec 350 000 personnes. Et le soir même, je me suis posé la question, comment peut-on prendre un tel risque sans préparation, sans avertir la population, et que dès demain, le vendredi, puisque le discours a été lieu le jeudi, le vendredi, déjà les gens pouvaient se présenter dans les bureaux pour s'inscrire en tant que volontaires. Je ne savais pas que durant 2 mois, Sa Majesté avait préparé la marche verte avec deux principes. Le premier, c'est le secret total, pour que son annonce ait un effet médiatique et politique. Ce que j'ai appelé, moi, dans mes mémoires, une bombe médiatique, le secret. Deuxièmement, il fallait préparer la logistique. Il fallait transporter 350 000 avec les moyens d'il y a 50 ans sur un parcours de 1500 km. Il fallait les loger. Si vous prenez 30 ou 40 personnes partant, divisé par 350 000, que des dizaines de milliers de tonnes. Il faut les trouver, il faut les arranger, il faut les préparer. Troisièmement, de l'eau. Nous sommes sur un terrain où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a rien. 5 litres par jour, multiplié par 350 000, faites le calcul. Et puis le pain. Le pain, c'est une denrée alimentaire essentielle dans la tradition marocaine. 2-3 pains par jour, il nous fallait 1 million de pains par jour. Or, la production nationale ne dépassait pas 50 000 par jour. Donc, il fallait trouver beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de recherche. Beaucoup de génie. Et beaucoup de génie pour préparer cette logistique. Voilà comment a été préparée la marche verte. Le secret est la logistique. Et le 6 novembre, Sa Majesté a donné l'ordre de démarrer la marche. Et j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'honneur de faire le reportage. J'étais sur un jeep de la gendarmerie avec mon équipe et c'était la première voiture qui a traversé les frontières. La première voiture dans l'histoire du Maroc la première qui a traversé l'histoire avec une équipe de la télévision marocaine. Et c'est comme ça que je fais un reportage où j'ai crié, où j'ai pleuré, où j'ai essayé de transmettre l'émotion et ce genre de militantisme pour les gens qui étaient loin dans la télévision, dans les autres villes du Maroc. Ce qui fait de vous, M. Maninou, un témoin clé du temps, après ce que vous avez raconté. Maintenant, le temps évolue, comme on dit, et aujourd'hui, on est sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a aussi, de son empreinte, fait des réalisations sur ce dossier. Alors, quelle lecture faites-vous sur les réalisations
du roi Mohamed VI, de Sa Majesté le roi Mohamed VI, sur le dossier du Sahara durant, pour l'instant, les 25 ans? Écoute, moi j'ai eu l'occasion de visiter l'Aïoun. Ma première visite remonte en 1976. C'était un petit village, même pas un village, c'était un petit village. C'est vrai qu'il y avait un hôtel, mais réservé à l'armée espagnole. Il y avait 4 bâtiments, c'est pour les cadres de l'administration et de l'armée. Et il y avait quelques maisonnettes. Mais grâce à la politique tracée par Sa Majesté, d'abord par Sa Majesté Hassan II, mais surtout par Sa Majesté Mohamed VI, il y a une grande ville qui s'appelle l'Aïoun. Moi, je l'ai visitée et je peux vous dire, moi qui ai beaucoup voyagé dans le monde, c'est la plus grande, la plus organisée, la plus propre. Là où il y a le maximum d'infrastructures de santé, d'enseignement, etc., de l'Atlantique jusqu'au Soudan. Elle est mieux que la capitale, par exemple, du Tchad, du Mali, du Niger, et même mieux que Khartoum, capitale du Soudan. C'est une ville qui a été créée de rien, mais qui a surgi par la volonté d'abord des habitants de l'Aïoun, les habitants des tribus sahariens, mais aussi par la volonté de Sa Majesté pour que l'Aïoun soit une vitre qui donne l'exemple de la capacité de mobilisation et de réalisation du peuple marocain. Donc, au cœur de cette mutation apportée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Oui, Sa Majesté a visité l'Aïoun. Et à l'occasion de cette visite, il a lancé un certain nombre de grands travaux. D'abord en infrastructure. L'Aïoun est relié maintenant par pratiquement une route qui part de Tiznit et qui arrive jusqu'à Dakhla. Le plus grand comment dirais-je, le plus grand pont du Maroc est en train d'être actuellement construit à l'Aïoun. L'Aïoun, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a une université de médecine. Lorsque je l'ai visité il y a 3-4 mois, on m'a dit que dans une clinique privée, on a fait une opération à cœur ouvert. Alors de rien, on est passé à ces réalisations et Sa Majesté s'est engagé lui-même en tant que personne parce qu'il a une fibre humaine très sensible à faire le suivi de tous les développements, de toutes les réalisations pour que les habitants de l'Aïoun vivent une épopée historique dans leur vie ancestrale. Monsieur Mani, une dernière question avant de vous laisser partir. Comment entrevoyez-vous la perspective du dossier Sahara, l'évolution de la relation des 3 Sud? Moi, je crois qu'on n'a que sous la conduite de Sa Majesté. Tout à l'heure, on a suivi avec intérêt une intervention de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU qui nous a rappelé les principes fondamentaux de la diplomatie marocaine. Sa Majesté a été claire avec nos amis et avec nos ennemis. Il leur a dit dorénavant, toute relation avec le Maroc, c'est vrai que vous êtes nos amis, c'est vrai qu'on échange des trucs sur le plan commercial, sur le plan énergétique, mais dorénavant, c'est par le prisme du Sahara que nous allons juger et maintenir nos relations. Et à partir de ce moment-là, les choses ont changé. Moi, je me rappelle que des amis journalistes, vieux comme moi, lorsque Sa Majesté a pris cette décision, il m'a téléphoné. Ils m'ont dit, Monsieur Manini, vous êtes fou au Maroc ou quoi? Vous vous mettez sur le dos l'Europe, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Belgique. Mais vous ne pouvez pas faire face à ces gens-là. Il fallait continuer à
faire beaucoup de diplomatie, beaucoup d'approches, etc. Je lui dis ça, c'est une décision de Sa Majesté, parce qu'on en a marre de nos amis qui viennent faire les affaires avec nous, mais en même temps qui refusent de reconnaître. Et en plus de ça, il a appelé nos ambassadeurs en Espagne, en France et en Allemagne. Et on avait l'impression qu'on était coupé de l'Europe. Mais en même temps, il avait d'autres circuits de contact, et c'est pour cela que l'Espagne a reconnu la France, l'Allemagne et les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de confort, mais il faut encore résister un peu pour clore définitivement ce dossier, Inch'Allah.